prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, est une puissance de Dieu. La souffrance de la croix nous pousse à dire, s'il était possible, éloigne de moi cette coupe, mais jamais renoncer à la croix. La croix est un lieu où les hommes nous mortifient, nous calomnient, disent du mal sur nous, mais elle nous pousse à dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La croix nous fait pleurer, mais jamais abandonner. La croix, c'est aussi un temps où même le prophète prie, mais constate le silence de Dieu. La croix, c'est gagner tout en passant par la mort. La croix nous montre la gloire de demain, mais nous cache la souffrance présente. La croix, c'est l'année terminale du oint. La croix, c'est la maternité de l'élu. À la croix, il y a un silence total de Dieu, tandis qu'il est présent, car sa présence ne l'oblige pas de toujours parler. La croix, c'est la transformation de l'homme spirituel. À la croix, c'est le spirituel qui est visé en passant par la chair. La croix, c'est savoir donner sa vie à ceux qui ne peuvent te la prendre, mais la reprendre au travers le maître de tous les êtres. La croix, ce n'est pas seulement le poids du bois, mais c'est surtout le prix à payer du roi. Le sang coule à Golgotha, mais l'impact se fait sur le voile parce que le sang réclamait son office. Car Jésus est un souverain sacrificateur. Après l'avoir percé le côte, il n'a pas hésité de dire l'Église est son épouse, parce que Ève ne vient que de côte. La croix, c'est un lieu où le soldat qui t'a sacrifié dit assurément cet homme était le Fils de Dieu. Car c'est un lieu où l'évangéliste meurt, mais les événements de sa mort évangélisent. Il y a 2000 ans qu'il s'est donné en sacrifice pour le péché des hommes, dont lui-même était le sacrificateur qui présentait son propre sang. La croix est un autel bâti par Dieu dont aucun autre autel ne peut renverser. Pour être ressuscité, il faudra mourir. Et mourir, c'est accepter le langage de la croix et chuter dans ce que la Bible dit. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom tout genou fléchisse et que toute langue confesse. Matthieu chapitre 16, le verset 24 dit, « C'est lui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. » Chaque personne porte sa propre croix comme Jésus, mais tout dépend du niveau où tu es avec cette croix. Est-ce que tu es à Gethsemane où Judas vient te livrer, où tu es devant Pilate, ou encore tu es en route vers Golgotha, ou bien tu es déjà à la croix? Alors, médite cette petite exhortation et le Saint-Esprit puisse t'aider à comprendre les choses de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Le prophète Ben Orlis.